Ok, bonjour tout le monde. Alors on retrouve, c'est un nouveau rendez-vous avec nos sélectionnés. Aujourd'hui, on a Steve Fotso et Fatoumata Diallo. Je vais les laisser se présenter. Ils vont nous dire d'où ils nous parlent et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Steve, bonjour Fatoumata. Fatoumata, tu peux nous dire, tu peux te présenter un petit peu? Alors, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Donc, je m'appelle Fatoumata Diallo, je suis sénégalaise, je suis auteure, scénariste et réalisatrice du film La Dernière Danse pour lequel vous m'avez sélectionné. D'accord. Tu es où au Sénégal? Je suis à Tambacounda, à 461 km de Dakar. Ok, super. Merci beaucoup. Bonjour Steve. Bonjour, je suis Steve Foto. Je suis cinéaste, monteur, réalisateur Ok. Et de tu nous parles nationalité d'où? Tu es où? camerounaise. Je vous parle depuis Douala, une Super, ville super. du littoral Cameroun. D'accord, ça marche. Pendant que tu es là, Steve, est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte dans lequel tu as réalisé ton film Reste d'une frontière? Oui, Reste d'une frontière, je le réalise pendant l'atelier de formation qu'organisait le réalisateur, producteur Jean-Marie Tenou dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément à Bangoula. Ok, Oui, ça marche. Est-ce l'idée que ça s'est passé quand? ça s'est passé en fin d'année 2000. La télé s'est déroulée en fin d'année 2018. En fin d'année Ok, 2018 ok, et après la post-production a continué jusqu'en 2019. Voilà. ok, d'accord. On va revenir avec toi sur le film. Je vais passer la parole à Fatoumata. Fatoumata, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel contexte ton film a été réalisé? Oui, la dernière danse a été réalisée à l'issue du concours 7 jours pour un film qui s'est passé au mois de février 2020 dernier. Donc, c'était un concours qui devait sélectionner 10 scénarios, les meilleurs scénarios. Alors, quand j'ai postulé que j'ai été prise, j'ai rejoint Dakar et à l'issue d'une semaine de réécriture du scénario, j'ai été grande gagnante de l'édition. Et on devait réaliser le film en 2 jours. Donc, le Ok, film a été réalisé avec toute l'équipe des jeunes qui étaient là, des dizaines d'autres personnes qui étaient des prestataires venus d'extérieur. Alors, on l'a réalisé. C'était dans ce cadre-là. d'accord. Qu'est-ce que c'était pour toi? C'est ton premier film. Comment tu as trouvé cette expérience-là d'atelier? Comment tu as vécu ça? Alors, en allant à Dakar, en toute franchise, je n'avais aucune connaissance des techniques dans le cinéma. Comme je vous l'ai dit, je viens d'une région où le cinéma n'est pas développé. Je n'avais comme seule arme que ma passion et l'écriture, parce que l'écriture, j'ai toujours évolué dans ce domaine-là. Je suis auteur. Quand j'ai vu que j'étais passionnée de cinéma, j'ai commencé à écrire des scénarios. Je n'avais que ça comme arme alors, au début. Mais Ok, quand j'ai été à 7 jours pour un film avec la réalisation du film, le côté technique et tout, j'ai commencé à évoluer un tout petit peu. Donc, c'était une expérience très enrichissante en toute sincérité. super, d'accord. Steve, est-ce que tu peux nous dire aussi, pareil, comment tu as vécu Ah mince, on a perdu Steve, il va revenir. Euh, donc Fatoumata, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de raconter cette histoire-là, sans forcément dévoiler l'histoire? Qu'est-ce que tu avais envie de raconter à travers l'histoire-là que tu as mise en scène pour le film? Alors, nous sommes tous des êtres humains et quand on dit être humain, on parle de maladie, on parle de mort. Et je me suis dit que comment voudrions-nous passer nos derniers instants en tant que mourants et comment aimerions-nous venir en aide aux autres qui sont malades et vu que nous sommes leur entourage proche.
Alors, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que j'aimerais raconter? Ou si quelqu'un était dans cette situation à côté de moi, qu'est-ce que j'aimerais raconter? Et c'est dans ce cadre-là que j'ai mis en place l'humour, que j'ai mis en place hommage, que j'ai mis en place l'histoire. Ok, d'accord. Steve, avant que ça te déconnecte, je te demandais, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette résidence-là que tu as faite avec Jean-Marie Thénault? Est-ce que c'était ta première expérience? Non, c'était pas ma première expérience. J'avais d'abord travaillé dans d'autres ateliers, mais pas comme réalisateur, mais plutôt comme monteur, parce que je me suis spécialisé dans le montage. Ok. Mais c'était quand même une expérience particulière avec Jean-Marie Thénault au niveau des exigences, au niveau de la qualité du travail et aussi l'environnement, c'était pas la même chose. Ok. Mais Pourquoi j'ai vous avez aimé fait... cette ambiance, j'ai aimé l'ambiance qui existait entre nous, avec les autres stagiaires. Mhm. C'était plutôt une expérience que j'ai aimée. D'accord. Tu m'as dit que qu'est-ce qui n'était pas pareil? Est-ce que c'était juste le cadre, le fait que tu sois hors de Douala pour faire la résidence? Qu'est-ce qui vraiment t'a frappé dans la différence que tu décris là? Tu as dit que c'était vraiment pas pareil. Qu'est-ce qui n'était pas pareil? Déjà, le climat. Ok. Le climat à l'ouest du Cameroun et au littoral du Cameroun, c'est pas la même chose. Et nous étions dans un endroit vraiment retiré et assez cynique. Ok. Ce qui était aussi particulier et nous permettait de nous concentrer, de faire quelque chose de particulier. Contrairement à la ville de Douala où je vis, Ah, mince. Ok. Bon, on va retrouver. Ce sont les joies de la technique. Alors, Fatoumata, donc on parlait de l'histoire que tu as voulu mettre en scène. Est-ce que dans les tournages, le tournage, donc c'était ta première expérience de tournage de film, de cinéma et même de confrontation au monde du cinéma. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette expérience-là? Qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui t'a plu? Alors, c'est déjà travailler en groupe parce que c'est vrai que j'ai rarement travaillé en groupe. Quand tu es devant ta machine, tu es seul. Mais au moment de la réalisation, vous êtes un groupe. Vous parlez tous, vous faites des efforts bien qu'il n'y ait pas tout le temps une coordination dans tout ce que vous faites. Mais chacun essaie d'amener son expérience personnelle et au bout des échanges, c'est une expérience que tu es totalement, voilà. Tu as totalement une expérience large de ce qu'est le cinéma. En toute sincérité, quand je partais, comme je vous l'avais dit, c'est parti sans rien savoir du cinéma. Et une fois là-bas, c'était des choses techniques, c'était des relations, c'était des échanges, c'était de l'expérience, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur pas tout complètement, mais c'était beaucoup de choses à savoir sur le monde du cinéma, son évolution, la manière de travailler et beaucoup plus d'expérience. D'accord, ok. On va revenir avec Steve un peu. Je crois qu'il est revenu. Alors, Steve, tu es là? Oui, je suis là. Ça s'est coupé, Ok. je sais pas pourquoi. Oui, c'est pas grave. Tu nous disais, avant d'être coupé, tu nous disais que c'était vraiment, je crois que tu parlais du climat qui était très différent par rapport à Douala et on parlait des différences qu'il y avait entre l'endroit où s'est déroulé l'atelier et voilà et comment on dit ça, et ton environnement quotidien en fait. Oui, j'ai trouvé la fondation Jean-Félicien Ngacha où nous étions plutôt calme. Je trouve ça comme un endroit idéal pour la création. Contrairement à là où je vis ici à Douala, où il y a beaucoup de bruit, des tronçonneuses passées, des voitures, des motos qui passent à gauche et à droite. Et c'est pas facile de se concentrer ici.
Ouais, ouais, c'est clair. J'ai vraiment aimé cet endroit-là. Ok. J'avais une autre question que j'ai posée aussi à Fatoumata. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'histoire que tu as voulu raconter en fait? Qu'est-ce que tu voulais faire passer dans cette histoire-là? Ah, c'est à moi? Oui, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Oui, je voulais montrer cette forme originale de résolution de conflits. Tu vois, actuellement au Cameroun, nous vivons plusieurs conflits dans les zones de l'ouest du Cameroun, du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a les sécessionnistes, il y a à l'est du pays, il y a les rebelles. Au nord du pays, il y a Boko Haram. Et puis, je me suis rappelé que chaque fois que j'entendais des gens prononcer une phrase, dire une phrase, Chouya Pétégan. Et Chouya Ok. Pétégan, chou chez nous, en Bandjoun, ça veut dire conflit, ça veut dire guerre. Et Hmm. j'ai passé le temps à demander aux gens, ça veut dire quoi ce Chouya Pétégan? Qui est ce Tégan? Et on m'a raconté son histoire, on m'a raconté que c'était papa qui avait une concession où il y a eu une dizaine d'années de guerre chez lui. Et finalement, ils ont utilisé une belle stratégie pour mettre un thème à la guerre. Et c'est cette forme originale de résolution de conflits que j'ai eu envie de présenter. Oui, c'est un peu ça. Ok, ok, d'accord. Et est-ce que ça a été facile pour toi de raconter cette histoire avec les personnages que tu as trouvés? Facile et difficile parce que parfois, les personnages que j'ai trouvés, certaines personnes étaient assez accueillantes, d'autres plutôt réticents. Ok. Mais j'ai quand même réussi à les convaincre et Allez. Le réseau veut pas qu'on travaille. Alors, Fatoumata, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que tu travailles déjà sur quelque chose au niveau du cinéma, hein, ou autre chose? Je ne sais pas si tu fais autre chose dans la vie, mais est-ce qu'au niveau du cinéma, tu as déjà d'autres projets sur lesquels tu travailles? Effectivement, actuellement, je prépare une résidence pour le mois de novembre prochain. Mais en plus de cela, je vais faire un documentaire qui va parler du célibat au Sénégal. Centenaire des célibataires, ce n'est pas facile chez nous. Donc, les dictats demandent de le marier tôt. Et si tu n'es pas dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le niveau de la société, chez toi, dans la société en général. Et c'est tout ce que j'aimerais montrer à travers mon documentaire qui sera un long métrage et qui sera tourné à Saint-Louis, Sénégal. Je vais suivre l'histoire d'une jeune femme très brave qui est professionnellement qui est bien, mais dans la vie, ce n'est pas comme la société voudrait que tu sois marié avec des enfants, avec tout ce qui va avec. D'accord. Ok, super. Est-ce que tu sais déjà quand est-ce que tu vas faire ce film, quand est-ce que tu vas le tourner? Juste après la résidence. Ah, la résidence, Ouais. Ok, d'accord. Ok, c'est quelle résidence? C'est une résidence en réalisation. Donc, j'ai été choisie à la base d'une candidature. Ok. Demander des professionnels du cinéma, des gens qui ont réalisé au minimum un film. Et c'était des scénarios concernant le Covid-19, la COVID-19 pour moi. Mhm. Et vu que j'ai postulé, j'ai été retenue donc au mois de novembre, la résidence sera au Lac Rose, ici au Sénégal, pendant 15 jours. Et après cela, je vais tourner mon documentaire à Saint-Louis. Inch'Allah. D'accord, super. D'accord, merci. Steve, on va revenir à ce que tu nous disais avant que ça coupe. Donc, tu nous expliquais que c'était pas très simple forcément de faire ce film-là. Ouais, on t'entend là.
Donc, tu nous parlais des difficultés du tournage, je crois. Oui, oui. Oui, il y avait des personnes qui ont accepté de travailler sans trop être résistants et certaines personnes qui ont été difficiles, mais j'ai réussi à les convaincre, ce qui a permis qu'ils interviennent dans le film et ce qui m'a permis de construire le film. D'accord, ok. Est-ce que, oui, en fait, toi, est-ce que tu as déjà d'autres projets sur lesquels tu travailles? Est-ce que, ah oui, j'ai oublié de demander ça à Fatoumata, je vais revenir tout à l'heure, mais comment ton film a été reçu, s'il a déjà été projeté? J'ai été très surpris, j'ai été agréablement surpris au Goethe Institute quand le film a été projeté pour la première fois, bien que c'était un work in progress, mais le public l'a bien accueilli. D'accord. Est-ce que le fait que, parce que le Cameroun, je crois, fait partie des pays où il y a tellement de langues qu'on ne peut pas forcément se comprendre entre différentes régions. Est-ce que, est-ce que c'était, est-ce que le fait que les personnes parlent dans leur langue dans le film, est-ce que ça a été un avantage ou un inconvénient? Je trouve que ça a été un avantage parce que ça a permis à ce qu'il soit le plus naturel possible et qu'il essaie de dire les choses telles qu'il pense. Mhm. Parce Ok. que beaucoup ne savent pas s'exprimer parfois en français et en essayant de le faire en français, parfois ils dénaturent la chose. Mhm. Et Ok. le documentaire étant le cinéma du réel, je, je crois que ça a été plutôt un avantage pour moi parce que ça permet à ces intervenants de dire des choses telles qu'ils pensent, Ouais. telles qu'ils ont. Ouais. Ok. Et ma dernière question, c'est, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles déjà? Oui, je travaille en ce moment sur un moyen métrage dont le sujet questionne l'impact que peut avoir l'appartenance à des mouvements politiques. Parce que L'appartenance de quoi? de Pardon, ça a plus en coupé. plus, L'appartenance de quoi? de nos chefs traditionnels à des Hmm. mouvements politiques. Ok. Parce que je me rends compte que de plus en plus, nos chefs traditionnels sont insultés, sont critiqués à cause de leur appartenance à des mouvements politiques. Et je me dis, est-ce que c'est cette situation où se retrouvent nos chefs traditionnels en ce moment, qui semblait être un poison pour eux, n'est finalement pas un poison lent qui s'attaque à la pérennisation de nos valeurs culturelles et ancestrales. C'est sur ce Ok. sujet que je travaille en ce moment. Ok, super. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Comme le film de Fatoumata. Fatoumata, j'ai une dernière question avant de vous laisser, tous les deux. Est-ce que tu peux nous dire comment, tu m'as dit que ton film avait été sélectionné à 2 autres festivals avant, cours derrière. Est-ce que tu peux nous dire comment il a été reçu ou bien même dans des projections que tu as qui ont été organisées au Sénégal? Alors, au Sénégal, il y a eu une seule projection et c'était le lendemain après notre invitation. Ok, Pour vous rappeler, on a eu 2 jours pour tourner le film. C'était un défi. ok, Et avec le tournage, le mixage, l'étalonnage, le montage et tout, on n'avait pas assez de temps techniquement pour tout finir. bien sûr. Cependant, le film a été bien accueilli. Les gens ont applaudi, ont apprécié, on a eu beaucoup de retours positifs. Et concernant les 3 festivals, c'est votre festival qui a été le premier à être célébré, les 2 autres années. Donc, je n'en ai pour le moment aucune idée. Cependant, ce matin, à quelque chose de bien quand même. Ok, d'accord, ok. Ok, ben en tout cas, on espère encore une fois que les personnes qui verront vos films, donc je rappelle, Fatoumata Diallo, c'est la réalisatrice La Dernière Danse ou Une Dernière Danse? Alors,
J'étais en train d'expliquer il y a quelques minutes auparavant. Il y avait beaucoup de bruit, je ne pouvais pas me concentrer. Ok, Alors là, c'est la dernière danse. Donc, c'est la dernière la danse. dernière danse, oui. C'était sa dernière danse. Donc, vous D'accord. verrez à la suite. Alors, le cadre général, c'est être bien, même si on doit être courant, même si on est malade, que notre vie soit joyeuse. C'était le message du film. D'accord. Et le film, donc ton film sera projeté dans la dernière série qui sera projetée à la Réunion lundi prochain à 19h à Château-Morange. Et Steve, ton film à toi, Reste d'une frontière, sera projeté samedi soir à Château-Morange. Donc on espère que les personnes qui verront les films en physique et ensuite sur Internet prendront autant de plaisir que nous on a pris à les voir. Et puis, j'espère que voilà, qu'ils vous feront des retours, qu'ils suivront la suite de votre parcours, de votre travail. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses et puis on espère vous voir en chair et en os un de ces jours sur la route. OK? Il n'y a pas de souci. Merci. OK. Moi aussi, on espère. Bon courage. À bientôt.